Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va avoir un temps un peu original ce matin. Ce ne sera pas une prédication basée sur une méditation de la parole de Dieu, mais je vais quand même vous donner évidemment des exhortations. Mon but, c'était pas seulement de vous faire une rétrospective de notre voyage en vous montrant un album photo, mais vraiment de vous partager ce qu'on a pu recevoir, les leçons, les choses vraiment que je retiens, les encouragements. Et j'espère que ce sera à même aussi de vous encourager. Et puis aussi faire un lien, parce qu'il y a aussi des liens spirituels qu'il y avait entre ce voyage aux USA et puis la semaine qu'on vient de vivre aussi à Montluçon. Donc voilà, je voudrais vraiment vous encourager avec ces quelques mots. La famille de Dieu, elle est belle, et on s'en rend d'autant plus compte quand on va à l'autre bout, quand on traverse les océans et puis qu'on voit encore l'œuvre de Dieu qui se fait par ailleurs. Et on se dit, c'est vrai que l'œuvre de Dieu, elle est extraordinaire, elle est belle. Et la famille de Dieu, elle est belle quand on peut aller à l'autre bout de la terre et se rendre compte qu'on est unis par le même esprit, un même amour, on a le même sauveur, la même foi. Et c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ce temps de communion là, et on peut se sentir comme à la maison. Alors, il y a des photos qui vont s'afficher, et le premier mot que je retiens de ce voyage, c'est le mot grand. C'est la grandeur. Quand vous allez, alors ça m'a beaucoup plus frappé. Là, vous savez, c'est la deuxième fois. J'étais allé aux USA l'an dernier, en 2023, et j'avais pas été marqué, touché par les mêmes choses, mais là vraiment, ce qui m'a impacté de plein fouet, c'est la grandeur. Et voilà, le pays est grand et tout ce qu'ils font, c'est grand. Mais au travers de ça, ce que je retiens, c'est la grandeur de Dieu. Parce que ce que je retiens, c'est la mentalité qu'ils ont. Et je pense que on a besoin de se laisser nous modeler dans notre mentalité toujours. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir une mentalité française ou une mentalité américaine. L'important, c'est d'avoir la mentalité du royaume de Dieu. Et je pense, vous aurez le droit de me dire, me donner votre avis, hein, peut-être que je peux me tromper, mais il me semble que la culture du royaume de Dieu, c'est quand même une culture de grandeur. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu, nous appartenons à un Dieu qui est grand. Et tellement grand qu'il est infiniment grand. Et la Bible dit dans Job 36, verset 26, hein, les affiche pas les versets, hein, je vais les citer. Job 36, 26, il a dit, oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Et il est dit, le nombre de ses années est incalculable. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Et vraiment, ça me touche, ça m'impacte quand je vois bien l'œuvre de Dieu et ce qu'il est capable de faire. Et cette mentalité-là, anglo-saxonne, cette mentalité américaine qui voit grand. Et parce qu'ils voient grand, eh bien, ils font grand. Tout ce qu'ils fabriquent, c'est grand. Les lits sont king size dans les hôtels, et tout est grand. Les barbecues sont grands, et tout est grand. Et moi, j'aime cette mentalité. Je pense qu'on devrait voir grand. Alors attention, il faut toujours être équilibré, hein, vous le savez. J'essaye de l'être. On ne doit pas avoir un péché par orgueil, avoir un orgueil démesuré et avoir ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Mais on devrait voir grand, parce qu'on sert à un Dieu qui est grand. Et ne pas limiter les choses, en fait. Alors, je vous montre quelques diapos, quelques photos avant d'aller plus loin. Donc ça, c'est une des églises qu'on a visitées. Alors, Sarah va m'aider pour les noms, parce que on en a visité tellement que ça, c'est James River. Donc, voilà, ça, c'est le parking. Et vous voyez déjà un peu la taille de l'église. Et après, quand on est allé visiter, tu peux passer. Donc ça, c'est juste un des halls d'entrée.
D'accord? Un des halls d'entrée. Donc, il faut savoir, dans la plupart des églises qu'on a visitées, ces grandes églises-là, ben, à l'entrée, ils ont carrément comme un Starbucks, enfin un café, hein, un comptoir avec où ils offrent le café. Donc ça, c'est un des halls d'entrée. Et ça, c'est la salle. Normalement, je crois que c'est une vidéo. Voilà, la salle principale. Une très belle salle. Ah, ça lag un peu. C'est pas grave, vous voyez l'essentiel. Donc très belle salle et on aura l'occasion d'assister dans cette église-là, on va assister à une réunion de prière de semaine. Et voilà, on a vécu des temps forts dans ces moments. Voilà, une belle église. Et puis, non, reste encore. Et donc, on a eu l'occasion, ils nous ont fait, dans cette église, ils nous ont vraiment accueillis, nous ont fait visiter toute l'église et on a partagé un peu, ils nous ont partagé leur vision, leur manière de travailler. C'était très intéressant. Je rappelle, peut-être avant d'aller plus loin, qu'on y est allé avec une délégation, donc on était 28 et en comptant les frères missionnaires américains qui nous accompagnaient, notamment Manuel Prabhudas et son épouse Tina. Donc on était un bon groupe d'une trentaine là. Et donc ils nous ont vraiment reçus comme une délégation officielle. Et le but, il y avait deux buts principaux, c'était d'assister à une des conférences qui était la conférence CMN, Church Multiplication Network, c'est le réseau d'implantation d'églises là-bas. Donc ils ont toute une vision, je vais en reparler un peu, mais toute une stratégie d'implantation d'églises. Et il y avait une conférence qui regroupait plusieurs milliers d'implanteurs d'églises. Donc on a assisté à cette conférence. Et puis donc ça c'était à Houston, et ensuite on est allé à Springfield, où là on a visité le siège des Assemblées de Dieu USA. Donc dans chaque État des États-Unis, ils ont leur district, ils ont leur siège de district, et on est allé visiter donc ce siège national des Assemblées de Dieu. Juste avant de regarder la photo, juste en comparaison, nous, on n'a même pas, dans les Assemblées de Dieu de France, on n'a même pas un local, on n'a pas un seul local pour l'administration, d'accord? Et eux, ils ont carrément, donc, non seulement un local, alors c'est à leur taille, hein, évidemment, hein, mais on retrouve ça aussi au Québec. Ils ont un local donc pour accueillir les permanents, ce qu'on appelle les permanents, dans chaque district, et puis ils ont ce centre niveau national. Donc vas-y, avance. Donc voilà le centre, les bureaux nationaux. Donc c'est de la taille je pense que c'est même peut-être un peu plus grand que l'hôpital de Fécamp. Donc ça, c'est juste les bureaux administratifs. Donc qui accueillent le président des ADDUS, les secrétariats, ils ont les missions, ce qu'ils appellent l'équivalent de mission intérieure, mission extérieure, et puis tout ce qui concerne la stratégie d'implantation. Donc voilà, tout ça, c'est les bureaux administratifs. Et donc vous voyez cette grande avenue. Donc ils ont sur toute l'avenue, juste à côté, ils ont la diapo suivante. Voilà, juste au milieu, vous voyez ça, on va y aller. Après, c'est le centre mondial de prière. Et puis après, il y a l'église centrale Assembly, dans laquelle on va aussi assister au culte le dernier dimanche. Et donc ça, c'est toute l'avenue. Et normalement, je crois que j'ai une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc Central Assembly au fond, le World Prayer Center au milieu. Un petit local, et puis au fond là-bas, les locaux administratifs des Assemblies of God. Vous voyez, donc déjà, la taille, c'est impressionnant. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah oui, ça c'est des petits slogans qu'on trouve un peu partout, sur les murs, ils affichent leur vision partout, et là j'avais pris Dream Big, Life Big, Love Big. Donc rêve grand, vie grand, aime grand. Il y a un pasteur qui nous a dit qu'il avait discuté avec un pasteur américain, il lui a dit « If it's not big, it's not God ».
Si ce n'est pas grand, ce n'est pas Dieu. Bon, ça se discute, hein. Mais voilà, c'est pour dire leur mentalité. Voilà encore, ça c'est sur le parking de l'église. Donc voilà, j'aurais bien voulu revenir avec celle-là, mais donc ça c'est sur le parking de l'église. C'est la première église qu'on a fait. C'était, j'ai quelques photos après, mais c'est pas grave. Et après, ça c'était au Texas, et on va visiter au fond, vous voyez un peu, mais ça c'est Crossroad Church, et on va visiter ensuite le district du South Texas, Sud Texas. Alors j'ai pas mis les photos dans un ordre chronologique, j'ai mis les photos pour réfléchir ensemble à certains points. Voilà, donc c'est grand, c'est huge comme il dit, c'est awesome, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà, ça c'est la suite. Voilà, donc première chose que je voudrais qu'on réfléchisse dessus, qu'on médite là-dessus, c'est cette dimension de la grandeur. Et nous, on a un problème en France, c'est qu'on a la mentalité du tout petit. À chaque fois dans notre vocabulaire, quand on parle, c'est toujours petit. On va prendre un petit café. Hein. On va boire un petit café, on va faire un petit somme, on a un petit creux, on va donner un petit coup de main. Et même les peu sont petits. Parce qu'on dit, j'en veux un petit peu. T'en veux? Oui, un petit peu. Donc même les peu sont petits en France. Vous vous rendez compte? Et alors, ça prête à sourire, mais c'est quelque chose qui reste, qui demeure dans notre mentalité, vous voyez? Et je pense que on a besoin, et à cause de cette mentalité-là, eh bien parfois on peut limiter Dieu. On peut limiter Dieu. Et donc, on a besoin certainement de se laisser travailler par le Seigneur, parce que lui, il est un grand Dieu et il veut faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses dans nos vies, il veut faire des grandes choses avec nous, et je pense qu'il a des grandes choses, des grands projets pour l'église de Fécamp, pour la ville et les alentours où il nous a placés, et pour notre pays de France. Donc, moi, ça me travaille de dire, voilà, là-bas, il y a cette mentalité, et je pense qu'on a besoin de se laisser imprégner aussi d'une certaine mentalité de voir les choses grandes. J'ai noté ça dans le livre de la Genèse. Vous savez, un jour, c'est Dieu qui a appelé Abraham et Lot et tout ça, et vous vous souvenez, il l'a invité à quitter son pays pour se rendre dans le pays de Canaan. Et à un moment donné, ils se sont installés dans le pays de Charan. Genèse 11:31, si vous voulez la référence. Il prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, etc. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Et vous savez ce que veut dire le mot Charan? Ça veut dire petit fruit. Ils se sont arrêtés dans le pays du petit fruit, alors que Dieu les a encouragés à aller où? À Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez? Et donc, je crois que c'est une image, c'est une illustration spirituelle pour dire qu'on ne doit pas s'arrêter dans le pays du petit fruit. On ne peut pas se contenter du petit. Alors attention, la Bible nous dit qu'on ne doit pas mépriser les jours des petits commencements. Hein? On ne doit pas mépriser les petites choses. Et dans la Bible, il y a aussi plein de choses où on doit faire attention aux petites choses. Mais il y a un principe qui me semble être biblique, c'est que tout ce qui est petit est appelé à grandir. Donc, on peut se contenter d'un petit troupeau, d'une petite église, mais je pense que Dieu nous appelle à grandir. Alléluia, vous êtes d'accord? Vous voulez rester le petit troupeau ou vous voulez grandir? Voilà, donc moi je voudrais tellement qu'on sorte de ce pays du petit fruit et que le Seigneur nous entraîne. On revient du Congrès national des Assemblées de Dieu à Montluçon. Le thème, c'était « La pluie vient ». La pluie vient. Et c'était basé sur ce texte cette histoire d'Élie. Vous vous souvenez, Élie, dans un contexte très particulier en Israël, il avait
proclamé la sécheresse. Et il avait dit, il ne pleuvra pas si ce n'est sur ma parole. Et donc, il a proclamé cette sécheresse comme un peu un jugement là sur le pays d'Israël. Et puis, 3 ans plus tard, 3 années de sécheresse quand même, hein, il nous est dit, c'est dans 1 Roi 18 au verset 41, que eh bien il va prier pour que la pluie revienne, pour que la sécheresse s'arrête. Et puis, alors ça a été le thème hein, de ce congrès. Dans 1 Roi 18, verset 41, il est dit, Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie va dire de faire ça à son serviteur 7 fois. 7 fois, retourne-y et regarde s'il se passe pas quelque chose. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage. Un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Donc voilà, il scrute l'horizon de la Méditerranée et c'était depuis 3 ans un grand ciel bleu sans un seul nuage à l'horizon. Et là, il voit un petit nuage, la taille d'une paume de main. Et Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Donc Élie, il voit d'abord quelque chose de petit, un petit nuage, mais ça annonce quoi? Ça annonce une grande pluie, hein, une grande averse. Et donc, par la foi, il voit cela. Et donc, ça a été le sujet de ce congrès où les frères intervenants, eh bien, nous ont exhortés, nous ont encouragés avec ce message, la pluie vient. Et ce qui est constaté, c'est que partout en France, il y a comme ce petit nuage. Partout en France, il y a comme ce frémissement. Et partout en France, il y a comme ce bruit annonciateur. Il y a des choses qui se passent. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, ces choses qui se passent. Si vous les voyez pas, ben, j'espère peut-être pouvoir vous transmettre, vous dire oui, il se passe des choses. Il y a plein d'églises dans lesquelles ça bouge. Il y a plein de témoignages dans lesquels on nous dit, mais et notamment depuis le Covid, hein, c'est l'effet post-Covid, où bien des hommes des hommes et des femmes se sont mis à regarder. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le Covid, beaucoup d'églises ont commencé à diffuser leur culte sur Internet, beaucoup plus qu'avant. Sur Internet, sur Facebook. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à regarder les cultes évangéliques par ce moyen-là. Et du coup, eh bien, il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent au seuil des églises et qui disent, voilà, ben, je vous suis depuis un certain temps, je regarde le culte de telle église depuis un certain temps et Dieu a touché mon cœur. Et puis ils arrivent dans l'église. Et parfois, ben, ils sont déjà convertis, Dieu a déjà fait tout le travail, il n'y a plus qu'à les accueillir. Et donc ça, c'est un constat, voilà, qui se fait partout en France. Il y a une œuvre de Dieu, les églises grandissent. Je vous ai dit la dernière fois, à MLK à Paris, c'est une de nos plus grosses églises en France. Ils ont fait 160 baptêmes au dernier service de baptême. 160. C'est combien de fois fécamp, 160? 4 fois fécamp, 4 fois 4. Donc vous imaginez, donc il y a une croissance, il y a quelque chose qui se fait, et c'est là que le frémissement, on croit que Dieu va nous surprendre, peut-être même nous bouleverser, nous confondre, parce que si Dieu se met à souffler, vous savez, on va être débordé. Hein. Voilà, avoir cette culture du petit, mais avoir cette culture de voir grand et surtout de voir comme Dieu, lui, voit les choses et le laisser faire, ne surtout pas le limiter dans son action. Voilà, donc ça c'est la première chose qui m'a vraiment marqué, qui m'avait pas marqué de la même manière lors du premier voyage, mais c'est la grandeur. Voilà, et je crois que ça illustre aussi quelque chose spirituellement parlant.
Deuxième chose, vous avez vu ce mot, l'amour. On est allé visiter, là encore, on reste dans le thème de la grandeur, on est allé visiter l'église Lakewood Church. Et voyez, ça c'est le hall d'entrée de l'église. En fait, c'est un ancien, c'était l'ancien, comment on appelle ça, l'ancien stade d'une équipe de baseball. L'équipe de baseball a revendé ce local et ils ont racheté. Et donc, c'est devenu l'église Lakewood. Et ça, c'est un des halls d'entrée. Donc, vous voyez les escalators. Et puis ensuite, il y a l'église. Voilà, ça, c'est l'église. Donc, c'est 15 000 places. Hein. Juste pour vous illustrer des petits détails, des petits détails sans importance. La scène que vous voyez, eh bien, la scène, il y a les musiciens, la batterie, tout ça, puis elle s'abaisse. Et puis derrière, il y a un globe terrestre qui apparaît. Donc voilà, c'est juste des petits détails, ils se sont amusés. Mais bon, quand vous voyez ça, c'est quand même assez impressionnant. Et là, dans cette église, on a assisté, donc c'était l'après-midi, dimanche après-midi, on a assisté au culte et c'était donc le pasteur Danilo Montero et qui a prêché sur ce thème, quelle est la chose la plus importante? ¿Qué es lo más importante? Oui, c'était un culte hispanique. Excusez-moi, l'après-midi, c'était un culte hispanique. Donc vous savez que c'est proche du Mexique, hein, tout ça. Donc tout le sud américain, il y a énormément d'hispaniques avec la frontière avec le Mexique. Et donc il prêche là-dessus. Et c'est quoi le plus important? C'était quoi le centre de son message? Ben, c'est l'amour. C'est l'amour. Et donc, évidemment, le message était impactant, très intéressant. Et nous, ça nous a encouragés aussi, puisque je rappelle que l'amour, c'est aussi au cœur de notre vision à nous sur Fécamp. Je rappelle la vision phare. Vous vous souvenez qu'on a décliné nos valeurs. Alors, je le rappellerai peut-être encore tout à l'heure dans l'Assemblée générale, mais dans cette vision phare, donc la vision phare pour ceux qui nous visitent, c'est qu'on veut être intentionnel ici dans l'église de Fécamp pour que chacun d'entre nous, en tant que disciple de Jésus-Christ, on soit la lumière du monde, on soit comme des phares, comme des repères pour guider pour briller et guider les âmes vers la restauration et le salut en Jésus-Christ. Et donc les lettres du mot phare, on les a déclinées pour expliquer nos valeurs. Donc le P, c'est quoi? La prière. Le H, l'hospitalité. Le A, au milieu du mot phare, c'est l'amour. Hein, et puis le R, la responsabilité. Et le E, c'est l'évangile. Donc ça, c'est nos valeurs, des choses sur lesquelles on veut travailler, on veut œuvrer pour être ces phares individuellement et collectivement. Et donc, au milieu, il y a l'amour. Et ça nous a été rappelé lors de ce message. Alors, les vidéos, elles sont disponibles sur YouTube. Vous pourrez très bien aller réécouter en mettant les sous-titres en français si ça vous intéresse. Je pourrais vous donner les liens. Mais ça nous a encouragés, toujours, ça nous conforte. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois, avec Sarah, quand on est en déplacement, on est toujours conforté dans la vision qui a été reçue pour Fécamp. Sans cesse. De plein de manières différentes, mais on est toujours conforté, encouragé, et donc on sait qu'on est on est dans la volonté de Dieu, donc c'est toujours encourageant. Donc voilà, l'amour, c'est central, je vais pas prêcher là-dessus maintenant, mais on sait que le Seigneur nous le dit, hein, sans l'amour, on est rien, nous ne sommes rien et on ne peut rien faire si on n'a pas l'amour. Donc c'est essentiel, c'est central, ce sera toujours ce qui doit nous motiver. C'est le résumé de la loi, hein, tu aimeras ton Dieu, mais aussi ton prochain. Donc on veut aimer notre Dieu de toutes nos forces, toute notre âme, toute notre pensée, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisième chose qui m'a marqué, j'ai noté ce mot, la jeunesse. Et j'ai noté en dessous, priorité nationale. Ça m'a vraiment touché, impacté.
c'est qu'ils ont une intentionnalité forte vis-à-vis de la jeunesse, pour toucher la jeunesse. Il y a quelques années en arrière, alors vous savez que les Américains, ils sont forts pour une chose, c'est les chiffres. C'est qu'ils savent, ils n'ont pas peur d'étudier, de regarder les chiffres, les statistiques, les données, et analyser, et puis voir si ça fonctionne pas, bah ils arrêtent. Ils n'ont pas peur d'arrêter quelque chose quand ça fonctionne pas. Nous, en France, on a un peu une mentalité un peu différente, c'est qu'on a tendance à faire fonctionner les choses, même quand, enfin, à faire perdurer les choses, même quand ça fonctionne pas. Bon. Je caricature peut-être, mais et donc il y a quelques années en arrière, ils ont constaté une baisse donc au sein des églises évangéliques, au sein des assemblées de Dieu. Ils ont constaté qu'ils avaient de moins en moins de jeunes et que les églises étaient vieillissantes. Dans le rapport d'activité là cette semaine, ils nous ont transmis ça, et à l'intérieur il y a la pyramide des âges. C'est juste des pasteurs, mais la moyenne, le pic fort, c'est 50 ans. 50 ans parmi les pasteurs. Et on voit que c'est pareil, c'est une population vieillissante. On a besoin de jeunesse. Enfin bref, c'est juste que c'est important à certains moments de faire des constats, de voir les chiffres en face. Et donc, il y a quelques années en arrière, ils ont constaté ça. Et du coup, ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont décidé au niveau national que ça allait devenir une priorité nationale au sein des églises, de cibler, de toucher la jeunesse, de prendre soin de la jeunesse, d'attirer la jeunesse. Et vous savez que là-bas, quand ils ont décidé une chose, quand il y a une vision, bien derrière, ils se donnent les moyens. Il y a les gros moyens qui suivent. Et donc, quand ils décident au niveau national d'une telle décision, bien derrière, ils vont aussi déployer les moyens. Et donc, je voudrais juste vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est l'entrée de l'école du dimanche dans une des églises qu'on a visitées, Crossroad. Donc, vous voyez, ça, c'est l'accueil pour les enfants. Sarah, elle est allée assister au culte des enfants là à Crossroad. Ça, c'est une des salles pour les ados. Une salle pour les ados. La deuxième. Les noms, j'aurais dû noter les noms, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous montrer l'intentionnalité. Ils disent, voilà, si on veut toucher les ados, ben, ils vont mettre les moyens, ils vont faire une salle, et vous voyez que voilà, il y a un aspect ludique, il y a des décors, et voilà, ça c'est à peu près la taille de Fécamp. Et c'est une salle entièrement dédiée, c'est juste pour les ados, les pré-ados. Ça c'est une salle dans une des églises pour les enfants. Ça, c'est l'accueil à Central Assembly. L'accueil, encore une fois, vous voyez, Kids Check-in. Donc ça, c'est l'accueil pour les enfants. Donc quand les enfants arrivent, ils se font enregistrer. Vous avez 6 ordinateurs là. Et donc ils se font enregistrer là. Puis ensuite, ils vont derrière dans les salles qui sont pour eux. Je sais plus après qu'est-ce que j'ai mis. Voilà. Donc ça m'a touché. C'est cette intentionnalité vis-à-vis de la jeunesse. Quand on est allé assister à la réunion de prière à James River, tous ceux qui ont conduit le temps de prière, c'était que des jeunes sur scène. Moyenne d'âge, c'était 20 ans, même en dessous 20 ans. Et c'est eux qui conduisaient ce temps, et c'était vraiment excellent. Donc, vous voyez, ils ont mis toute une dynamique en place pour la jeunesse. Et donc, c'est vraiment intéressant. Alors, en France, est-ce qu'il n'y a pas de dynamique pour la jeunesse? Ben oui, quand même, alléluia. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais peut-être que nous, localement, on a besoin de réfléchir là-dessus et d'être beaucoup plus intentionnels encore et réfléchir encore plus à ce qu'on pourrait faire
pour cibler la jeunesse. Je voudrais vous raconter une anecdote. C'était pas à ce voyage, mais c'était au précédent voyage que j'ai fait aux États-Unis. On avait rencontré un des intendants dans le district Los Angeles, c'est la Californie. Il nous avait expliqué un jour dans une église, il y a des femmes qui viennent le voir, c'était des veuves. Et c'était un groupe, il y avait des anciennes, il y avait des jeunes, mais c'était des veuves. Et ils sont venus le voir en lui disant, pasteur, on a un problème dans l'église. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe et tout? Oui, on a un problème avec la musique. C'est trop fort, c'est trop moderne, nous ça nous convient pas et tout ça. Et donc elles étaient dérangées par la musique qui pour eux c'était trop moderne. Donc le pasteur les a écoutés et il dit ok, j'entends ce que vous dites, et il réfléchit et il dit mais je voudrais vous poser une question. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes convertis? Est-ce que vous êtes convertis? Alors les femmes répondent bah oui, bah évidemment, on est au Seigneur, on est engagé, on est convertis. Et là il se gratte la tête, il fait semblant de réfléchir et il dit mais du coup si vous êtes convertis, il leur dit vous n'êtes pas ma cible. Vous n'êtes pas ma cible. Et il explique lui, moi ma cible c'est ceux qui sont pas au Seigneur. Ma cible, ce sont vos enfants et vos petits-enfants. Et donc, il leur dit, est-ce que vous voulez m'aider à les gagner? Alors, évidemment que ces femmes, ça les a travaillées, et de dire, bah oui, nous aussi, on veut que nos enfants et nos petits-enfants, ils soient au Seigneur. Et donc, il leur a dit, voilà, c'est deux choses marquantes. Vous n'êtes pas ma cible, c'est la génération qui vient, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est vos enfants et vos petits-enfants. Et donc, aidez-moi à les gagner. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Eh bien, elles ont compris qu'effectivement, si on voulait toucher leurs enfants et leurs petits-enfants, il fallait un peu plus de modernité dans l'Église. Ça change pas le fond, ça change pas le message de l'Évangile, ça change pas le message du salut, le message de la repentance, mais pour que les jeunes se sentent bien au milieu de nous, eh bien, il faut quelque chose qui aussi correspond correspond à leur âge. Et donc, il faut faire des choses pour eux, de manière intentionnelle. Donc ça m'avait aussi impacté. Donc, on voit ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment tu as vécu le culte pour les enfants là-bas? Juste comme disait Franck, l'intentionnalité sur la jeunesse, sur la famille. Oui, famille aussi. Tout est vraiment fait pour eux. Dans l'église, dans la grande église James Weaver, il y a vraiment toute une partie culturelle de l'église qui est dédiée à la famille. Les familles peuvent venir. Il y a des crèches et des écoles aussi privées. Chez nous, c'est ce qu'on pourrait appeler privées, qui sont déjà à l'intérieur de l'église. Donc il y a plein de personnes qui viennent, qui mettent leurs enfants, qui ne sont pas spécialement chrétiens, mais qui mettent leurs enfants dans cette école. Et en plus, il y a l'école du dimanche, ce qu'on appelle l'école du dimanche. Voilà, et tout est fait pour eux. Tout est pensé pour eux. Nous, parfois, on pense l'église et puis on se dit, bon voilà, il y a les enfants d'à côté, il y a les petits, etc. Mais tout est pensé pour eux. Ils se mettent à leur place. Et comme Frédéric disait, en fait, ça fait que dans l'église, ceux qui servent, il y a des personnes âgées, des personnes actives et aussi des jeunes qui ont l'habitude d'être intégrés dans l'église depuis qu'ils sont tout petits. Donc, c'est encore plus facile et plus impactant en fait, pour qu'ils puissent aussi, dès leur jeunesse, qu'ils puissent servir et toucher aussi d'autres jeunes. Voilà. Voilà, je vous disais, en France, on a aussi une dynamique jeunesse. Donc, avec Move 025, cette semaine, on a à chaque fois, chaque année, ils réunissent on appelle ça les coordinateurs régionaux. Enfin, moi, je suis un des coordinateurs régionaux au niveau de la jeunesse. Donc, ils nous réunissent et puis c'est le temps d'un partage. Et aussi, nous ont partagé aussi cette vision, c'est qu'ils voudraient à l'avenir que des jeunes, quand on dit des jeunes, c'est moins de 25 ans, que des jeunes soient impliqués à tous les niveaux
de stratégie du mouvement. Pas forcément en responsabilité, mais qui soit là avec nous dans les comités. Ça voudrait dire, si je transpose à Fécamp, c'est que OCA, avec nous, ce serait bien d'avoir un ado. Une adote qui vienne avec nous, qui voit comment on fonctionne et qui puisse avoir son mot à dire. Ils le font dans les villes, hein. À Fécamp, ils ont comment il s'appelle, le conseil municipal des enfants. Bah, c'est quoi le but? Bah, c'est de s'en occuper, de savoir, ils ont leur mot à dire. Et voilà. Donc c'est pour illustrer un peu tout ça, cette intentionnalité. Mais là, c'est très fort. Ils ont décidé ça. Et c'est devenu une priorité nationale pour eux. Donc c'est très intéressant. Personnellement, ça me fait beaucoup réfléchir. Allez, 4e point, la prière. Là aussi, ça a été une décision qu'ils ont prise chez eux au niveau national, c'est remettre la prière au centre de tout. Priorité nationale donnée à la prière et donc à tous les niveaux, à toutes les strates, la moindre chose qu'ils font, ils injectent et là aussi c'est intentionnel, hein, de dire d'abord c'est priorité à la prière. Et donc il y a quelques années, ils ont construit, donc je vous ai montré la photo tout à l'heure, le World Prayer Center, donc un lieu qui est dédié c'est une salle de prière, mais dédiée pour prier pour les nations, pour toutes les nations. Et là, on a été accueillis. Ah oui, bah ça tu peux mettre. Je crois que c'est une petite vidéo. Ah oui, par contre, il n'y a pas le son. Ah voilà. Ça c'est pas à l'écoute. James River. Juste pour vous dire ça, si tu peux juste remettre, à ce moment-là, la réunion de prière, elle n'est pas encore commencée. La réunion de prière, elle n'est pas encore commencée, mais déjà les jeunes, vous voyez, sont sur scène. Déjà devant la scène, il y en a qui sont en train de prier. Donc déjà, vous rentrez dans la salle et il y a déjà une atmosphère là de prière. Ils ont déjà préparé et je peux vous dire que quand ça démarre, vous êtes déjà, vous montez au ciel très rapidement. Et voilà, on a vécu des temps très forts aussi à ce moment-là. Tu peux mettre la suite. Donc le World Prayer Center, on a été accueillis là par un des responsables. Il nous a expliqué ce qu'il a vécu. Il y a plusieurs années, il y a de cela plusieurs dizaines d'années en arrière, il a eu un jour une vision. Il a eu la vision du trône de Dieu comme dans l'Apocalypse. Et il a vu notamment dans cette description du trône de Dieu, il a vu à un moment donné la mer de verre qui est devant le trône. C'est Apocalypse 4, verset 6. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Et donc, il a eu toute une vision et il nous explique que cette mer de verre, au travers la mer de verre, il a vu la terre, en fait. Il explique que devant le trône de Dieu, c'est comme s'il y avait une vision d'ensemble de l'ensemble de la terre, de la planète. Et puis, il y a des anges, c'est sa vision, hein, c'est pas forcément expliqué comme ça, mais il nous explique tout ça. Il y a des anges qui vont et qui viennent entre la terre et entre le trône de Dieu, et ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés des prières de toute l'humanité qui vont et qui viennent comme ça. Il nous est dit un peu plus loin au verset 5, Apocalypse 5, verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont... On va attendre que Guy coupe. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. D'accord? Donc ces êtres vivants, un peu mystérieux là, qui sont autour du trône de Dieu, ils recueillent les prières des saints. Il nous a expliqué tout ça. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'était très, il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'était
Je sais pas si on le voit sur la photo d'avant. Tu peux mettre la photo d'avant, s'il te plaît? Voilà, c'est Patrick Boudéen qui interprétait en anglais. Et puis à un moment, il explique cet homme que voilà, il y a des prières qui ont été recueillies par Dieu. Et puis certains chrétiens, eh bien, n'ont jamais vu l'exaucement de leurs prières. Et puis et à ce moment-là, Patrick, il pouvait plus tenir, il pleurait. Pardon, je pensais pas que ça m'émouverait comme ça. Je reprends mon souffle. Patrick Boudéen, vous connaissez, son grand-père est un des pionniers dans le mouvement des Assemblées de Dieu, un évangéliste, il a œuvré sur Caen. Et Patrick, en entendant cela, il sait que ses grands-parents ont prié pour lui et qu'ils n'ont pas forcément vu tout l'exaucement à leur prière et que lui s'est converti plus tard. Et donc, ça l'a vraiment touché. Donc, il nous explique cette vision de dire, voilà, Dieu recueille les prières. Et ensuite, il y a l'exaucement qui est donné en son temps. Et là encore, la prière, ils en ont fait une priorité nationale à tous les niveaux, comme je l'ai dit. Il nous a dit, des années plus tard, il a été appelé, cet homme, on lui a confié des responsabilités, et notamment lui confier ce domaine de la prière. Et donc, il a eu cette idée, avec toute une équipe, de créer ce centre de prière. Et ils ont, de manière, ils ont recréé la mer de verre. Ils ont mis un écran par terre, un écran géant par terre, et là avec Google Maps, vous voyez, ils peuvent n'importe quel endroit du globe mettre l'image, zoomer, et puis prier pour toutes les parties du globe. Et donc dans ce centre de prière pour les nations, eh bien chaque jour il y a plein de monde qui vient et qui prie. Et donc ça a été l'occasion pour nous d'un temps très fort, puisque avec toute la délégation française, on a prié pour la France. On a prié pour nos régions, on a prié pour nos villes. Tu peux avancer. Là, c'est une petite vidéo. Vous allez voir un peu. Donc ça, c'est Philippe Dugard qui est sur le... Voilà, il était en train de chercher Dunkerque. On a prié pour les Hauts-de-France, pour la côte d'Opale. Et voilà, là on a prié, on est sur Fécamp, on a prié pour la Normandie. Alléluia. Donc ça a été vraiment un temps fort. À un moment donné, on a, je sais pas si je l'ai mis après. Voilà, on a prié, on a mis le zoom sur Paris. On a mis le zoom sur le palais de l'Élysée. Et là, on a prié pour nos dirigeants, pour le président et ceux qui nous gouvernent. Ça a été aussi un temps fort. On a prié pour notre pays. Toujours dans ce centre, cette belle salle, ils ont mis un mur, comme un mur de prière. Alors, c'est pas le mur des lamentations, mais alors là encore, c'est symbolique. Hein, mais tous ceux qui passent peuvent écrire dans un petit papier un sujet de prière, et puis ils le mettent sur ce mur. Et puis eux, chaque jour, ils ont des équipes qui viennent prier. Et donc toutes les équipes, ils prennent, c'est anonyme, hein, ils vont prendre un papier, puis ils vont prier pour le sujet qu'ils auront retiré sur ce mur. Donc voilà, chacun on a pu mettre un sujet sur ce mur. Encore un temps fort de prière qu'on a eu. On a visité, ça c'était un bel endroit, c'est un endroit très touristique, très connu. Ça s'appelle Top of the Rock. Et sur alors c'est un lieu, il y a un mélange archéologique. Ils ont découvert des ossements de dinosaures et tout ça. Et puis dans ce lieu, il y a une superbe chapelle très connue des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de photos qui circulent. Et donc on a eu l'occasion ici d'avoir un temps de louange et de prêcher l'évangile. Le frère Bruno Gauthier a saisi l'occasion, il a vu qu'il y avait quelques personnes là, et il a saisi l'occasion pour prêcher l'évangile
Et donc, voilà, on a eu aussi un temps très, très beau ici. Alors, avec une vue magnifique, là, sur la région. Ouais, tu peux juste baisser le son, laisser la vidéo se terminer. Donc, une des questions, dans une des églises qu'on a visitées, c'est juste un exemple, ça m'interpelle, ils se sont posés juste la question, comment faire de la réunion de prière la réunion la plus importante de l'église? Et donc, ils ont réfléchi à ça, ils ont mis les choses en place en conséquence pour faire de la réunion de prière réellement la plus importante réunion de la semaine de l'Église. Alors, je laisse la question sur votre cœur. Je pense qu'on a besoin de réfléchir encore. Vous savez que, donc là encore, je fais le parallèle avec la vision phare. Vous savez que cette année, ça a été c'est un des thèmes de l'année sur la prière. Et je pense qu'on a encore du travail, on a encore bien des progrès à faire dans ce domaine de la prière. Voilà, comment faire non seulement la réunion, mais vraiment la prière notre priorité. Et là encore, cette semaine, pendant le congrès, donc je reviens encore sur cette histoire de Akab, et c'est dit dans le passage qu'on a lu qu'à un moment donné, Akab monta manger et boire, Élie, il monta au sommet du Carmel, et il nous dit que, se penchant jusqu'à terre, il a mis son visage entre ses genoux. Il a mis sa tête entre ses genoux. Donc évidemment, c'est l'illustration de la prière. Et René Delattre, qui a été un des intervenants du congrès, nous dit que, en fait, il a associé entre la tête, c'est quoi? C'est dans notre tête, on a un cerveau normalement, et il dit c'est l'ordinateur le plus puissant du monde. C'est l'ordinateur le plus puissant du monde. Et mettre la tête entre les genoux, la prière, c'est l'arme la plus puissante qui soit au monde. Et dans son message, il dit, voilà, il a associé l'ordinateur le plus puissant du monde, donc la tête, avec l'arme la plus puissante du monde, la prière. Et dans son message, c'est très intéressant, il dit, on oppose souvent la réflexion et la foi. La réflexion, les stratégies, voilà, et la foi. Et donc, c'est important de ne pas opposer les deux, mais d'associer les deux. Et donc, c'est ce que Élie a fait. Il a mis son visage entre les genoux, et donc on a besoin, et c'est c'est la stratégie des Américains, on en a besoin aussi, nous, ça nous a été rappelé pendant le congrès, on a besoin d'injecter la prière à tous les niveaux de réflexion, de stratégie, dans tous les comités et dans toutes les strates, dans tous les domaines de notre vie, toujours et jamais faire sans la prière. Dieu nous a donné une intelligence, on s'en sert, on réfléchit aux choses, on prévisionne, on va le faire encore aujourd'hui, on a des budgets prévisionnels, bref, on réfléchit sur toutes sortes de choses, et l'important c'est d'associer ça à la prière. Voilà, je sais plus ce que j'ai mis. Ah ben voilà, ça c'est, vous les reconnaissez. Voilà aussi pour illustrer la prière. Là, on a pris, donc c'est notre jeune président, fraîchement intronisé pendant cette semaine. Donc notre frère Yann Antoine. Donc là, je suis avec Samuel Beyeler, qui est pasteur à Blois. Et donc voilà, pour symboliser, on lui a pris, on a joué Aaron et Hur qui soutiennent les mains de Moïse dans la prière. Voilà, je vais être beaucoup plus rapide pour les deux derniers points.
Ah oui, la mission. Oui, la mission. Pas mal de choses, mais bon, je vais être plus rapide. Allez, si tu peux avancer. Donc, chose aussi impactante, c'est tous les aspects mission, missionnels. Hein. Donc là, on est allé au congrès des implanteurs d'églises. Ça y est, j'ai tout de mémoire. CMN, c'est... Oui, Church, voilà. Church Multiplication Network, donc réseau d'implantation d'églises. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, ça c'est toute la délégation française. Donc, on a vu là l'intentionnalité, encore la vision qu'ils ont pour l'implantation d'églises. Voilà, je passe le détail. Ensuite, dans l'immeuble, alors l'immeuble bleu là, vous vous souvenez, ils appellent ça le Vatican bleu. c'est pour rigoler, mais soit la Mecque ou soit le Vatican bleu. Voilà, c'est juste pour... Et dans ces grands bureaux des Assemblées de Dieu, il y a une aile qui est réservée à la mission mondiale. Et donc là, ils ont tous les bureaux pour la mission. Donc, et regardez la photo d'après. Vous voyez ce couloir avec tous ces drapeaux. Donc, chaque drapeau représente un pays dans lequel les Américains ont des missionnaires. D'accord? C'est pour vous dire l'œuvre de Dieu. Hein, ils sont partout. Et donc, l'œuvre de Dieu, elle est belle. Voilà le drapeau de la Corée. La France. Donc, les Américains ont des missionnaires en France. Et là, c'est les bureaux. Donc, vous voyez l'Asie du Nord. Ils sont vraiment missionnaires. Il y a cet élan missionnaire hein, depuis toujours, mais c'est vraiment touchant de voir ça. Je peux revenir à la diapo avant. Donc, on a été accueillis, celle d'après. Voilà. Ils nous ont accueillis aussi dans d'autres bureaux, encore d'autres bureaux ailleurs, un peu plus loin à Springfield. Chaque continent, ils ont un local. Et donc, on a été accueillis dans le local pour l'Europe. Et donc là, pendant 2 jours, on a été vraiment bien accueillis. Et puis, ils sont venus vraiment on a vu le superintendant, le président national, on a vu le trésorier national. Et à chaque fois, ils sont venus nous expliquer un peu leur fonctionnement. Mais c'est vraiment touchant de voir la mission, vraiment, là encore, la vision forte qu'ils ont pour tout l'aspect de la mission, non seulement intérieure, mais aussi extérieure. Tu peux avancer. Ça, c'est le frère, il s'appelle Choco de Jesus, Choco de Jésus. C'est un frère d'origine hispanique, il a été pasteur à Chicago, et maintenant c'est le trésorier national. Et il est venu nous parler notamment du leadership. Et vraiment, moi, il m'a beaucoup intéressé, beaucoup impacté. Et je m'adresse à mes trésoriers, là, à Luc et à Serge. Il nous a donné cette parole. Il a dit, mettez de la prière dans vos finances et demandez des finances dans vos prières. Et voyez, c'est pas seulement des aspects techniques, mais vraiment il a donné un aspect spirituel aux choses, et c'est vraiment des hommes de Dieu. C'est pas simplement un trésorier, mais c'est vraiment des hommes de Dieu. Et alors nos frères trésoriers, en tant que trésoriers, eh bien vous devez être des frères visionnaires, hein, qui voient pas les choses en petit, mais qui voient les choses en grand, qui voient non pas les impossibilités, mais les possibilités de Dieu. Et donc, voilà, c'était vraiment impactant de voir comment il nous a vraiment exhortés. Donc, mettez de la prière dans vos finances et demandez des finances dans vos prières. Et voilà, c'est important aussi l'aspect des finances. Voilà, donc tout ça, c'est l'aspect vision. Qu'est-ce que j'ai mis encore comme photo? Voilà, ça on a eu des bons temps de petit déjeuner. On a vraiment été bien accueillis. Voilà, en gros, et puis j'avais noté, donc vision, finance, voilà, c'est tout ce que j'avais noté. Donc, ce qu'il faut savoir, et je vous partage ça comme un sujet de prière, c'est que nous, en France, on n'a pas de vision nationale. On n'a pas de vision nationale définie.
On a la mission donnée par Dieu d'aller faire de toutes les nations des disciples, oui, ok, mais il nous manque quand même une vision, c'est-à-dire une orientation donnée au niveau national. Et donc ça fait l'objet depuis quelques années de toutes sortes de réflexions, de discussions, mais on a vraiment besoin de ça. Et eux, ce qui est remarquable, moi ce que j'aime bien personnellement, c'est que n'importe où vous allez, dans n'importe quelle église, vous avez la vision qui est affichée, vous avez les valeurs qui sont affichées, et vous savez que s'ils travaillent, c'est pour aller dans cette direction. Donc il y a vraiment cette vision, cette intentionnalité forte, et ils savent où ils vont, ils savent comment ils y vont, et ils mettent les moyens pour y arriver. Donc prions pour que les assemblées de Dieu de France on puisse travailler là-dessus et aboutir un jour à avoir cette vision aussi au niveau national. Voilà là, encore une photo de la délégation française. Voilà, on a eu l'occasion d'avoir quelques détentes, on a vu un match de la NBA. Et pourquoi j'ai mis, je vous ai pas mis toutes les photos on a eu quand même des temps de loisirs entre deux. Pourquoi je vous ai mis celle-là? Parce que c'était les Spurs contre les Rockets. Et vous savez, chez les Spurs, je vais prononcer à la française, il y a un Français qui joue. Hein, c'est Victor Wemby. C'est le diminutif de son nom. Et donc, il est en train de monter en puissance. Et vous savez quoi? C'est le Français, mais c'est lui le plus grand. Alléluia. Il dépasse tout le monde. Voilà, donc ça, c'était vraiment... voilà, là, on est sur la route 66 qui traverse Springfield. Voilà, donc je peux dire que j'ai mis le pied sur la route 66. Voilà, celui-là, je l'ai pas ramené. J'ai préféré ramener une casquette de baseball. Mais c'est vraiment les vrais chapeaux de cow-boy là-bas. Voilà, et ça c'est pour terminer. Je crois qu'il y a une dernière. Voilà, le rêve américain. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura fait réfléchir sur certaines choses. En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est vous, c'est vous qui nous permettez aussi d'exercer notre ministère. Moi, je rappelle que j'y suis allé dans le cadre de mes fonctions à Mission Intérieure. Directeur du pôle équipement et accompagnement des ministères. Sarah aussi dans ses fonctions au secrétariat national de MOVE. Et voilà, donc pour nous, on mesure que c'est un privilège d'avoir pu participer à ce voyage. Et donc je voudrais vraiment vous remercier. Merci pour vos prières, mais aussi parce que vous nous permettez d'exercer notre ministère, et c'est vraiment une grâce de Dieu. Voilà, on va terminer. Là, on va terminer par la prière. Et puis, je rappelle qu'on enchaîne. On va prendre 10 minutes de pause et on va enchaîner avec notre assemblée générale, qui devrait pas être très longue. Il n'y a rien de bien particulier. Mais voilà, on va prier. Puis, ceux qui doivent repartir pourront repartir. Voilà, Seigneur, on te bénit. Parce que au-delà d'un voyage, Seigneur, on veut croire que tu veux aussi nous communiquer, toucher nos cœurs et travailler nos pensées pour que on puisse voir ton œuvre, on puisse voir l'étendue de ton royaume, qu'on puisse aussi retenir ce qui est bon pour aussi continuer de travailler efficacement et avancer là où tu nous as placés, Seigneur. Alors ma prière ce matin, c'est que tu nous entraînes ensemble dans tes plans parfaits, qu'on n'ait pas ni une culture française ni une culture américaine, mais qu'on puisse vraiment avoir cette culture du royaume de Dieu. Et nous servons un Dieu qui est grand, qui est tout puissant, et on veut pas te limiter. Pardonne-nous toutes les fois où on a pu te limiter par nos conceptions, peut-être notre manière de te demander les choses parfois aussi, de te prier. On veut vraiment te demander de changer nos cœurs, nos mentalités, qu'on puisse voir comme toi tu vois, Seigneur. Et c'est vrai, comme il nous a été rappelé
pendant ce congrès des assemblées de Dieu, bien que la pluie vient bientôt. Je veux le croire, Seigneur. Tu nous en montres des signes précurseurs partout en France, où il y a ce frémissement, il y a une œuvre qui se fait. Et Seigneur, nous croyons que tu veux visiter notre pays. Nous croyons que tu veux nous faire grâce. Alors merci, Seigneur, pour ton œuvre. Elle est belle. Et nous sommes vraiment honorés de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu vas conduire toutes choses pour le reste de cette journée, pour cette assemblée générale. Tu vas aussi ensuite raccompagner chacun sur son retour. Et tu nous bénis pendant toute cette semaine, Père, à ton nom toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.